Ceci est un handicapé. Parce qu'il est sur un fauteuil roulant ou parce qu'il lui manque un sens, il est incapable de s'adapter au mobilier urbain. Aussi, il est demandé aux entreprises de notre pays de mettre le mobilier aux normes afin qu'il puisse passer. Youpi! Mais cela coûte cher et notre pays est endetté. Ceci est un handicapé mental. Parce qu'il a des problèmes psychologiques, l'handicapé mental ne peut pas se déplacer tout seul. Il lui faut des aides, mais notre pays est endetté. Mais notre gouvernement a trouvé la solution. Au lieu de mettre 99% des bâtiments pour 1% d'handicapés, pourquoi ne pas faire une ville entière pour notre population la plus fragile? Et pourquoi ne pas y inviter nos chers handicapés mentaux? Par un programme de binôme, ceux qui ont une tête mais pas de jambes aideront ceux qui ont des jambes mais pas de tête. Le programme Handicap Futur sera mis en place en 2015 dans la ville de Vierzon, puisque selon notre ministre de l'Urbanisme, cette ville servira enfin à quelque chose. Aujourd'hui, je vous le dis, l'homme handicapé n'est pas assez entré dans l'histoire. Même si les gens ont un peu gueulé au début, maintenant, on vit plutôt bien notre situation. Les bâtiments ont quasiment jamais servi, on se sent bien moins seul, et on n'a pas de mal à trouver une place de parking. Avant j'avais des névroses parce que le fait de voir tant de gens habillés pareil, tous si uniformes, ça me faisait bizarre. J'avais l'impression qu'ils riaient tous de moi parce que j'étais étrange. Maintenant, tout le monde est étrange. Non mais ça assainit notre situation. Avant on passait notre vie à chercher des assistants. On publiait une annonce sur Pôle emploi, il fallait faire le tri avec une trentaine d'auxiliaires de vie. C'était encore plus épuisant de chercher quelqu'un pour nous aider que de faire les choses nous-mêmes. Tandis que maintenant, on trouve toujours une aide au coin de la rue. Hé, Gogolito, pousse mon fauteuil, faut que j'aille chercher du pain. Avant, on devait se déplacer, se faire chier à trouver une place de parking handicapé, ou héler le bus. Maintenant, tout est disposé pour que je puisse faire du télétravail dans mon entreprise. Et ça marche très bien. En plus, avec Skype, c'est génial pour voir les gosses, tout ça. Malgré l'avantage indéniable du projet Handicap Futur, la population fut divisée. Il y avait ceux qui étaient enthousiastes. Je suis heureux que mon grand-père, qui a perdu l'usage de ses jambes en Indochine, puisse partir à Vierzon où il sera bien traité. Et il y avait ceux qui étaient un peu plus réticents. Aussi, le concours de la police fut un atout essentiel. Toi là, qu'est-ce que tu fais là? Allez, on t'embarque. Non mais vous pouvez pas m'embarquer, j'ai un boulot. Parce qu'en plus tu veux le travail des gens normaux. À ta place, je serais pas fier. Non mais je peux pas partir comme ça. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? T'as une femme en plus. Super, on l'embarque, ça en fera 2 de plus, tiens. Mais elle est pas handicapée, ma femme. Mais oui, allez, zou, à Vierzon. Non, pas Vierzon. Il me semble qu'il y avait une folle dans le couloir. Il faut qu'on la renvoie à Vierzon. Elle est où? Où ça? Il me semble qu'il y avait une folle dans le couloir. Il n'y avait pas une folle dans le couloir. Elle est où? On cherche à côté. Faut qu'on la renvoie à Vierzon. Ouais. Faut qu'on la renvoie à Vierzon. Ouais. Donc, pour éviter de me faire expulser, je vis planqué chez moi. Je sors jamais dehors, je donne pas de signe de vie, je suis dans l'isolement le plus total. Bon, quelqu'un vient parfois m'apporter à manger, mais c'est tout, hein. Personne ne sait que j'existe. En fait, ça change pas vraiment de ce qu'était ma vie avant cette loi, mais bon. Ne bougez pas, vous êtes cerné. Imaginez un peu le travailleur français qui voit son voisin handicapé sur le pas de sa porte toucher les cotisations alors que lui travaille. Si en plus vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Afin de faciliter la prise des traitements par les patients, les distributeurs de pilules, accessibles via carte vitale, ont été disposés à chaque coin de rue. N'importe quoi ce truc. Je dois prendre du Ritanol et depuis une semaine il n'y en a plus. Il y en a marre. Il ferait mieux de réapprovisionner leur stock. L'implantation du plan Handicap Futur eut même des effets imprévus sur l'emploi, générant une offre innovante. Bonjour, je suis Natacha et je suis assistante sexuelle. Mais attention, hein, je fais ça pour payer mes études. Non mais quelles études? Il n'y a pas d'université ici. Je fais des études d'assistante sexuelle. Non mais il faut me comprendre. Se taper une branlette sur YouPorn, ça va bien 10 minutes, hein. Vous feriez ça toute votre vie. Et puis bon, déjà que pour draguer quand on est en fauteuil, c'était pas qu'autant avant, mais maintenant, je peux plus draguer que des invalides. Ah et puis merde, j'ai pas envie de baiser de la myopathe, hein. Y a pas écrit 1000 oui ici. Et ça tourne pas. Si, ça tournait. Non, mais il faut comprendre
qu'il y a des handicapés en grande situation de détresse, des gens qui ne peuvent pas subvenir physiquement à leurs besoins. Et vous savez, ce qu'offrent ces filles, c'est plus de la thérapeutique qu'autre chose. Non mais c'est vrai que ça paye bien. Ce qui est chiant, c'est qu'en fin de mois, on n'a plus trop de clients. Et en début de mois, on a trop de demandes. Mais pourquoi ils ont pas envie en fin de mois? Ah non, c'est juste qu'en début de mois, ils reçoivent les allocs. En effet, avec le regroupement positif d'une nouvelle population, c'est un nouveau mode de vie qui apparaît. Ah bah, c'est simple, hein. Mon bar est plein les premières semaines du mois, quand les allocs tombent. Le reste du temps, c'est mort. Hein. Et puis, c'est cool, hein. Comme les gens se bourrent la gueule sur une seule semaine, ça veut dire qu'il y a de la délinquance qu'une seule semaine par mois. Ça concentre. Le reste du temps, ils restent chez eux, ou bien ils bouffent leur antidépresseur en attendant le mois prochain. Mais qu'est-ce que la délinquance, quand la proximité rend de nouveaux échanges fervents entre des gens qui ne se seraient jamais croisés ailleurs? Psst. Ça te dit pas de planer, là? Ouais, un peu. T'as quoi? Bah, moi, on m'autorise à prendre du Terralène. C'est censé soigner la dépression, mais avec une petite dose, tu t'envoles vite, hein. Ok. En échange, ça te dit des antidouleurs? J'en ai quelques doses chez moi. Ça marche. Un handicapé? Ça va. Mais c'est quand il y en a plusieurs que ça pose vraiment problème. Après, c'est vrai que tous nous regrouper, ça nous permet de nous entraider et d'être plus forts. Même si je dois avouer, j'ai un peu de mal avec les sourds. Je ne suis pas parano, mais j'ai l'impression qu'ils explosent tout ce que je dis. C'est vrai que tout le monde a sa place ici. Enfin, un peu moins les névrosés, hein. Bon, c'est pas vraiment un handicap mental. Franchement, on serait mieux sans les myopathes. Moi, je pense qu'on ne devrait accepter que les handicapés de naissance. Ceux qu'ils sont suite à un accident, ils n'ont pas vraiment la même mentalité. Ben moi, j'aime pas les aveugles. J'ai rien contre les handicapés mentaux, mais quand même, les schizophrènes, ils ont tendance à foutre la merde. Malgré de nombreux avis contestataires, force est de constater que le plan Handicap Futur a permis une forme d'échange entre de nombreuses personnes qui auraient été, autrefois, de parfaits inconnus.